Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va comparer ici les solutions. Si vous voulez un zoom ultra grand angle chez Sony, vous avez le 12-24 f4 en gamme G qui est disponible dans les 1800 €, qui fait 550 grammes. Vous avez le 16-35 2.8 qui est dans la gamme GM qui lui fait déjà 2800 €, qui lui fait 650 grammes. Et vous avez le plus lourd qui fait 880 grammes, qui est le 12-24 2.8 GM qui lui fait 3300 €. Ces trois objectifs-là, vous pourriez vous demander finalement lequel est le meilleur. On va essayer de répondre à cette question-là. En termes d'autofocus, le 16-35 et le 12-24 me semblent du même niveau. Le 12-24 f4 est un peu plus lent puisqu'il a des moteurs qui sont un poil plus lents. J'ai pu le tester rapidement avec ma fille. C'est vrai qu'on voit une petite différence, mais ce n'est pas non plus probablement l'argument phare qui va vous faire choisir entre l'un et pour l'autre. Ce qui va vous faire choisir, c'est probablement l'homogénéité. C'est-à-dire que c'est des objectifs où l'homogénéité est un vrai problème. Quand vous avez un angle de champ extrêmement large, comme un 12 mm ou un 16 mm, il est très difficile pour le constructeur de vous offrir une homogénéité entre le centre et les bords, et ensuite d'arriver à contrôler les défauts optiques. Et quand je dis défauts optiques, c'est les aberrations, c'est le vignettage, c'est le flair, c'est la distorsion. C'est vraiment sur ces objectifs-là un énorme problème et un challenge énorme pour le constructeur. Donc, de manière générale, on va commencer par comparer le f4 et le 2.8 en 12-24. Je pense, on va direct à la conclusion, que sur un A7 III, un 12-24 f4 peut faire le job. Vous avez des côtés qui sont pas d'une qualité terrible, c'est quasiment flou sur les bords quand vous êtes à pleine ouverture et à 12 mm. Ce n'est pas le cas sur la version GM qui est largement plus qualitative. Par contre, si vous avez un objectif à 7R3, à 7R4, ou que vous prévoyez un jour d'avoir un objectif avec ce genre de résolution-là, moi je vous déconseille le f4 et allez tout de suite viser sur le GM. C'est sûr que ce n'est pas du tout le même budget, mais faites des économies, achetez-en un d'occasion. Moi, je pense que ça sera probablement une meilleure solution. Si on les compare rapidement et que par exemple on prend à 12 mm et je vous prends du f4, ici je vous montre deux photos. Déjà la distorsion, regardez à gauche et regardez à droite. On voit notamment sur la ligne ici de la terrasse que c'est quasiment droit sur le 2.8, là où il y a déjà une petite courbure sur le f4. Et c'est le cas aussi quand on regarde la courbure des fenêtres, il y a plus de distorsion sur le f4 que sur le 2.8. Et évidemment, quand vous zoomez dans la photo, au centre, je trouve que on a un meilleur micro-contraste, on a un meilleur piqué tout simplement. On voit qu'on a beaucoup plus de détails. Et évidemment, sur les côtés, ça va être encore plus probant. Si je vous montre le côté ici, on voit bien qu'ici, on a perdu tout le contraste, on a perdu énormément de détails. Et ça va être le cas ici. Alors, si ça ne vous parle pas sur cette photo-là, c'est une mire que j'ai faite avec trois objectifs. Quand j'essaye de vous comparer des objectifs, j'essaye toujours de réunir les trois objectifs en même temps. J'essaye de faire 2 ou 3 photos comparatives, donc avec exactement la même lumière, au même endroit, dans des conditions pour lesquelles ils sont prévus. C'est-à-dire, ces objectifs-là, 12 mm, il n'est pas étudié pour faire la mise au point au plus proche, et ensuite faire des photos d'une mire avec des mires que vous auriez pris il y a 3 ans, comparées à d'une mire d'aujourd'hui. Bref, j'essaye vraiment de faire le meilleur travail possible, de les réunir en même temps et de les mettre dans les situations pour lesquelles ils sont prévus pour. C'est un objectif qui est prévu pour aller dans des lieux sombres, dans des lieux qui sont immenses, où il y a vraiment un sens à avoir ce genre d'objectif-là, pas pour photographier une mire dans un laboratoire, et certainement pas pour comparer une mire d'il y a 3 ans à une mire d'aujourd'hui. Bref, l'aparté, mais je vois d'IP Review, d'autres sites qui font comme ça. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple de comparer comme ça. Mais ici, quand je essaye de vous faire ces comparatifs-là, je vous fais vraiment un comparatif des trois en même temps, mis en situation. Et donc ici, dans la grotte, on voit tout de suite que, waouh, quand vous zoomez sur l'image de gauche qui est le GM, c'est sûr que le F4 qui est à droite, on n'a pas du tout le même waouh. On voit que c'est beaucoup plus soft. Il n'est pas capable tout simplement de remplir le piqué. Et quand je vous mets les bords, regardez, waouh, on voit bien la différence sur les bords. Vous voyez, il y a vraiment, ça se passe de commentaires en fait. Parce que c'est pas du tout la même classe. Attention, le F4 démérite pas. Et si vous fermez un peu l'ouverture, par exemple que je la mets à F8, vous allez vous rendre compte que à F8, c'est vrai qu'il n'est pas si mal, mais vous êtes obligé de fermer énormément. Ça limite les usages.
Donc au centre, regardez, à f8, ici il est à droite. Hein. Le f4, bah, je trouve que c'est globalement assez équivalent. Hein. Par contre, sur les bords, il n'y a pas de miracle. C'est la courbure du champ, c'est la manière dont sont faites les lentilles. Le GM restera toujours, en termes d'homogénéité, quelle que soit l'ouverture, plus qualitatif. Vraiment plus qualitatif, et quelle que soit la plage focale. Ici, je vous l'ai montré à 12 mm, mais on peut aller par exemple au milieu de la plage focale et aller à 16 mm. On va avoir le même genre de résultat. Si je vous le présente à f4, hop, voyez ici au centre, waouh, il y a vraiment une énorme différence. À pleine ouverture, un F4 pour le F4, hein, waouh, c'est vrai que bon, il n'y a pas photo, hein, il n'y a vraiment pas photo entre les deux photos à gauche et à droite. Alors ici, je suis 61 millions de pixels. Les défauts sont exacerbés. Si vous êtes sur un A7 III, attention, c'est comme si vous étiez ici zoomé à moins à 50% en gros hein, sur les deux. Donc c'est sûr que vous allez beaucoup moins voir les défauts. Hein. Vous voyez, si je prends la photo comme ça et que je me mets à 50% sur les deux, c'est sûr que, attendez, je vais voir beaucoup moins les défauts. Hop. Bon, on les voit quand même, hein, parce que quand c'est flou, mais c'est sûr que vous les verrez moins quand même. Voilà, donc ici, quelle que soit la focale, quelle que soit l'ouverture, si vous fermez beaucoup, le F4, ce n'est pas un cul de bouteille, il vous permet de faire des jolies photos, mais en termes d'homogénéité et en termes d'utilisabilité à pleine ouverture, le GM est gagnant sur toute la ligne, il n'y a vraiment il n'y a pas photo quoi. Et en termes de, pareil, de gestion des défauts optiques, ce qui est extrêmement compliqué, c'est pareil, le GM est toujours gagnant, distorsion, vignettage, flair, il fait tout mieux, et en plus, il se paye le luxe ici, de pouvoir mettre des filtres ND, ce que ne peut pas faire le F4. Et ça peut faire une énorme différence. Parce que le F4, vous êtes obligé de vous payer un filtre avec des filtres à 150 mm qui vont énormément complexifier la chose. Bref, le match est clair, 1800 €, 3300 €, mais on sait exactement pourquoi on paye 3300 € sur le 2.8. Par contre, on a maintenant GM contre GM. On a la plage focale qui n'est pas exactement la même. Mais j'ai voulu faire ce comparatif-là parce que souvent, moi, quand je fais mon sac, je me dis, ouais, mais si je prends le 12-24 f4, je vais faire un gros compromis en termes de qualité. Mes photos vont s'en ressentir. C'est quelque chose qui m'embête. Du coup, je vais prendre le 16-35 parce que je sais que le 7-35 est plus qualitatif. Et donc, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que quand je prends un 12-24 2.8, est-ce que je peux complètement me passer d'un 16-35 ? Le match est beaucoup plus serré. On a là affaire à deux objectifs très haut de gamme de chez Sony, tous les deux classés dans le GM. Si je dois en mettre un supérieur à un autre, je pense que le 16-35 2.8 GM est un peu plus sur son terrain favori, là où le 12-24 est probablement à la fin de son champ focal. Donc le 16-35, au niveau du centre, franchement, il y a très peu de différence entre les deux. Si vous prenez une image à 2.8 et que vous regardez le centre, bon, vous aurez du mal probablement à trouver... Hop, pardon, j'ai mis 12 mm, je mets 16 mm. Vous aurez probablement du mal à trouver réellement un vainqueur. Il va falloir zoomer à 200%, donc ça ne sert à rien. Je vais dire juste qu'ils sont globalement assez proches. Par contre, si vous regardez sur les côtés, regardez là, on le voit ici, on va avoir un 16-35 2.8 qui va être un peu plus propre au niveau des côtés que ce 12-24 qui est probablement à la limite de ce qu'il peut faire. Tout ça pour dire que le 12-24 2.8 ne remplace pas à 100% un 16-35 qui garde des avantages, notamment la possibilité, grâce à sa lentille frontale plate, de lui mettre des filtres. Malgré tout, j'ai été étonné de la manière dont se comporte le 12-24 2.8 qui, à mon sens, fait quasiment aussi bien que le 16-35. Il y a une petite différence, il reste un peu supérieur, mais enfin, ce n'est pas le jour et la nuit, comme ça peut être le cas entre le 12-24 f4 et le 12-24 GM. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aide dans votre réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Sony Facebook. Je vous mets le lien, pareil, dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!